Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce One-on-One. Aujourd'hui, One-on-One Backstory. On va explorer le passé d'un des personnages de Des Vainqueurs, notre belle série. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Andréane Moses. Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Cool, Alors, vous avez cool. compris qu'aujourd'hui, on explore le passé de Rosie. Rosie Nightwing. Alors, on se ramène à une époque jadis, d'antan, dans le continent de Legrinia, époque où tu avais encore les cheveux noirs, hein? Oui, tout à fait, parce que c'est récent, ça, la Tout à nouvelle fait. C'est coupe. très récent, ton changement là, d'alignement, disons-le comme ça. Donc, tu es toute jeune, tu as encore peut-être 10 ans. Tu es dans la ville de Pristine, qui est la capitale, on se le rappellera, une des villes les plus prestigieuses et les plus importantes de tout le continent. C'est situé à peu près au centre du continent, à l'est. C'est une grande ville humaine qui a été bâtie sur plusieurs centaines et centaines d'années. C'est une ville magnifique avec des bâtiments là, exceptionnels. Il y a plusieurs grandes écoles de magie qui sont là et plusieurs grands architectes de renom de plein de races différentes là, de Donjons Dragons sont venus y construire, mettre leur apport. Donc, quand on regarde le paysage, là, présentement, tu es dans un bâtiment qui a été construit par et pour les elfes, qui est en fait l'ambassade des elfes à Pristine, chez les humains. Et ta famille y a été invitée en tant que... Encore là, tes parents sont diplomates, donc ils se promènent, ils vont rencontrer des gens. Ils sont un peu des espèces d'entremetteurs aussi, des fois, entre des familles ou des gens qui sont très, très loin. Et il se trouve que ce soir, vous êtes accueillis par la famille Solobael, famille d'elfes. OK, donc des les émissaires elfes... de clair de lune OK, au cœur de la forêt, là, tout au centre du continent. Cette famille-là est donc à Pristine pour maintenir les relations centenaires entre les elfes et les humains. Vous, au moment où on commence ce one-on-one, on est à la table du souper et tes parents sont en train de discuter donc avec le patriarche et la matriarche Solobael de trucs qui... t'es un enfant, donc ça te dépasse un petit peu. Là. Ils parlent de la pression sur la bordure de Pristine et les incursions des orques dans les villes, le désert de Kérosa qui gagne du terrain autour voilà. Ça veut rien dire, ça veut rien dire pour moi. Pour toi. Et là, t'es plus justement focusé sur ton assiette. Tu est en train de manger du pain elfique. Ils t'en ont donné vraiment là, des micro-bouchées parce que ça bourre comme ça, pas de bon sens. Il y a aussi avec ça une espèce de soupe de petit animal, de gibier, peut-être des lapins ou peut-être quelque chose de plus petit. Il y a des mélanges. Il y a clairement de la carotte brocoli. Là. Il y a clairement de la carotte brocoli, ça, je te le garantis. Vient le moment où tes parents font comme « Rosie, il se fait tard. Il serait peut-être temps que tu ailles te coucher. »« Oui, ma grande. » Puis là, ta mère pointe un des serviteurs. « Veuillez raccompagner notre fille jusqu'à sa chambre. » Là, j'imagine que je suis une enfant docile encore à cet âge, donc... D'accord, mère, d'accord, père. Au revoir, à demain. Oui, faites bonne nuit. Puis là, les elfes t'envoient la main. Au revoir, enfant de la nuit. Donc, j'imagine que vous viendrez toujours pas me border ce soir. C'est Non, vraiment jamais. à demain. C'est à demain. Nous nous reverrons lorsque vous serez habillés à la table pour le déjeuner protocolaire. C'est jamais d'amour. Je prends la main du serviteur en pleurant un peu. J'ai pas dit cette phrase-là, mais j'y pense. OK, parfait. Tu es raccompagné à travers le magnifique bâtiment. Donc, tout en fait est en bois. Okay. Donc, les planchers, c'est plein de petits morceaux de bois qui ont été travaillés ensemble, imbriqués les uns dans les autres. Il y a une espèce de mosaïque dans le plancher. C'est des wood elfes, en réalité, c'est ça? Oui, ils viennent du cœur de la forêt, donc se sont arrangés pour que leur bâtiment ressemble aussi à là d'où ils viennent. Et tu es amené donc à travers plusieurs pièces. C'est un grand bâtiment. Tu passes notamment juste à côté du bureau de M. Solobael, qui est le patriarche que j'ai nommé tout à l'heure. Et ta chambre, toi, est une chambre d'invité il se trouve juste de l'autre côté de ce bureau. Ah, OK, comme en face de l'autre côté En face. du couloir. Mais vu que tu es la première à aller te coucher, tout le monde, puis que le bureau est plus utilisé, il t'amène te coucher. Tu es donc dans une chambre qui est... c'est un grand morceau de tronc qui a été creusé pour abriter. Les meubles sont comme dans les murs parce qu'ils font toutes partie d'un seul et même morceau. Le lit aussi, il y a juste le matelas qui est déposé dessus. C'est vraiment un beau petit cocon, un beau petit nid. Et là, je vais te demander qu'est-ce que tu fais. Bien là, j'imagine que puisque c'est un nouvel endroit, j'ai de la difficulté à trouver sommeil, tu sais. Fait que je erre un peu dans la chambre et j'entrouvre la porte de ma chambre pour voir s'il y aurait quelqu'un dans le bureau, juste en face. Présentement, le bureau, il est fermé. Je sors la tête, je regarde de chaque côté comme dans un film et je m'assure qu'il n'y a personne dans le couloir et je traverse de mes petits pieds d'enfant. Parfait. Alors, tu entres dans la porte du bureau. C'est débarré. Il n'y a pas personne qui a pensé fermer ça à clé. Donc,
Et ce que tu vois à l'intérieur, une genre de pièce un peu similaire à celle qui est ta chambre, mais là, très différente dans son organisation. Plus de grandes étagères où il y a des livres. Il y a un bureau, justement, central massif qui a l'air d'être comme, justement, d'un seul bloc. Une grosse table sur laquelle il y a plein de papiers, un encrier avec une plume. Il a l'air d'avoir des documents officiels. Et juste à l'arrière, il y a un seul objet en métal qui est un grand cube avec... c'est ça, c'est un grand cube en métal. Il n'y a pas de porte ni de rien, c'est juste un gros cube. OK, bien, je m'approche du bureau parce que j'aime déjà écrire. Je suis déjà attirée par la plume, les papiers. Ça va venir, tu sais, plus tard, Rosie va toujours avoir un carnet d'investigatrice. Je veux m'asseoir au bureau, commencer à juste regarder les papiers, commencer à jouer avec l'encrier. C'est plein de papiers officiels. Tu vois qu'il y en a plusieurs, c'est des débuts de lettres qui ont l'air très officiels. Ça commence par « Votre honneur » ou « Votre majesté ». Tu sais, des lettres qui ont l'air adressées à différentes personnes sur le continent. OK. Au nom des elfes, justement, mais rien qui est terminé. Il y a même du papier vierge là, à droite et tout. Je vais te demander, par contre, en fait, non, on a dit qu'on ne ferait pas de jet. Hein. C'est un one-on-one, donc tu tends l'oreille et tu entends des pas qui s'approchent, mais discrètement. Tu as déjà un très bon sens de perception. Tu as des gens, ça craque un peu, mais tu sens que les pas n'est pas égal. La personne attend un peu, comme si elle ne voulait pas se faire entendre. Comme si la personne voulait être subtile, justement. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Je me cache sous le bureau, là, où est-ce qu'on mettrait nos jambes là, quand on est assis à la chaise. Là. D'accord. Je me cache là. Ou sinon, attends, est-ce que le bureau, il y a une petite porte qu'on pourrait ouvrir sur un des côtés, que, tu sais, habituellement, ça serait soit barré à clé ou... Non, mais vu que, comme je t'ai dit, tout est creusé puis il y a de l'espace pour les jambes, tu pourrais te mettre dans le fond où il y a un accotoir pour les pieds, puis te cacher, tu serais dans l'ombre, puis ça serait... Là, pratico-pratique, c'est la cachette la plus proche aussi. C'est ça que je vais faire. Donc, tu te caches en dessous du bureau. La porte s'entrouvre, t'entends Il y a encore là des pas feutrés qui s'approchent. Est-ce que les pas, est-ce que j'ai l'impression de connaître ces pas-là comme, mettons, les pas de mes parents? Ou... Tu t'en doutes, et là, quand tu tires là, du coin de l'œil et que tu regardes, il y a 2 pieds qui sont les pieds de ton père qui viennent se poser juste devant le gros cube en métal. Tu vois qu'il se penche, taponne un peu. Il finit par sortir un bout de cristal qu'il tape une fois sur le cube. Il y a une espèce de grosse vibration, mais très rapide. Et tu vois que le cube s'ouvre. C'est un coffre, en fait, qui était fermé magiquement. Okay. Ton père sort de sa toge un sac dans lequel il sort une orbe, une espèce de globe de lumière jaune très, très lumineux. OK. Il dépose ça dans le coffre, le referme et il ressort. Puis le cristal qui a tapé dessus, c'est un cristal de couleur transparente, là, comme un cristal. Exact. T'en as jamais vu comme ça, mais ça l'a... Comme si c'était une clé, ça l'a ouvert le coffre. Ah, c'est tombé... OK. Fait que là, il sort de la pièce. Il sort de la pièce puis il retourne d'où il venait. Mais toujours à pas subtil. À pas subtil, oui. OK. Ben là, je veux me lever puis regarder le cube. Tu vois aucune ouverture. Puis si j'y touche, ça me fait rien. Ça fait rien du tout. Oh my God! OK. Puis moi, j'ai pas... non, tu m'as dit que c'est la première fois que je voyais un cristal comme ça. OK, ben là, je vais retenir cette information pour l'instant. Je vais regarder. Tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup de livres dans la bibliothèque autour. Je veux juste voir s'il y aurait pas des livres intéressants par rapport à ce coffre-là ou quelque chose. Tu sais, comme... Ah, mais... Tu sais, ou genre... En fait, tu vas regarder dans les bibliothèques, tu vas te rendre compte qu'elles sont quand même classées. Il y a des trucs sur l'histoire, il y a des trucs sur la géographie, des trucs sur la religion. Tu trouves pas vraiment d'ouvrage magique. Puis sinon, tu commences à toi-même être fatigué. Tu es quand même une jeune enfant. Tu es resté plus tard que ton dodo. Ça fait déjà peut-être 1h30 que tu lis dans le bureau, dans la pénombre aussi. Tu finis par un peu tomber de sommeil, puis tu sens que ce serait le temps d'aller te coucher. OK, bien, je vais y aller de ce pas à ce moment-là, tout simplement. Retraverser le couloir en regardant. Toujours personne. En fait, t'entends des adultes comme dans la salle à côté où ça mangeait, là, des échos de « Oui! Bonne blague! Un panda, qui l'eût cru? » Tu sais, des affaires de même. Et tu finis par t'endormir justement en te demandant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vu, de quoi tu as été témoin. Et le lendemain matin, en fait, tu es réveillé par des trompettes qui viennent de la cour intérieure. Et t'entends des bruits de « Au nom du roi de Pristine, ouvrez la porte! Nous avons eu des informations! » Et il y a des soldats qui finissent par rentrer. T'entends que ça vient
juste de l'autre côté de toi, il y a des gens dans le corridor et ils semblent rentrer dans le bureau. Nous avons un mandat pour perquisitionner le bureau de M. Solobael. J'ouvre la porte de ma chambre pour voir. Il y a des soldats partout et des mages, des magiciens. Il y a clairement des gens avec des spellbooks. C'est impressionnant comment il y a beaucoup de monde, tous avec les emblèmes de la ville dans laquelle vous êtes, donc pas les elfes. Rentre dans le bureau, demande à faire ouvrir le coffre. M. Solobael, mais je ne comprends pas. Cet objet a été volé au roi de Pristine. Vous êtes en état d'arrestation. Veuillez mettre M. Solobael au verrou, qu'on l'envoie au cachot. Et là, tout le monde, justement, saisisse M. Solobael. Mais non, mais c'est faux. Puis il regarde sa femme. Mais non, ma chérie, mais je n'ai rien à voir avec tout ceci. Oh non, je savais, je m'en doutais. Vous avez toujours eu un côté duplicite. Non. Puis, tu sais, c'est un peu le chaos. Là, tes parents sont dans l'embrasure de leur chambre qui est un peu plus loin dans le corridor. Ils ont un air un peu désabusé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Puis ton père te fait signe de comme... Prends tes choses, on décalisse. Puis là, je le regarde, puis je fais des petits yeux plissés pour la première fois de ma vie. Ton père laisse rien paraître, sinon que quand tu lui fais son petit regard, que vos yeux se loquent, il te fait un petit clin d'œil, puis il te dit « Ah ouais, hop, hop, hop. » Abraille. Ben, je vais ramasser mes clics et mes claques dans mon petit baluchon d'Azmar. Oui, exactement, mais tu ramasses tes bagages. Tes parents, justement, là, il y a un magicien qui vient les voir. « Désolé de devoir vous demander de quitter, mais nous allons devoir inspecter chaque pièce afin de voir si d'autres objets n'ont pas été subtilisés. Désolé du désagrément, ambassadeur Nightwing. J'espère que vous et votre famille ne serez pas trop incommodés par notre présence ici. » On s'en allait pas, justement. Ton père dit, nous allions quitter, justement. Je crois qu'une calèche a été prêtée pour nous. Nous allons devoir quitter la ville. Si jamais vous avez besoin de nous dans vos investigations, cher magicien, vous pourrez toujours nous rejoindre à cette adresse. Puis là, il tend un bout de papier avec une adresse où il peut envoyer son courrier. Et là, vous partez en calèche de Pristine. Pendant tout ce temps-là, je me dis juste dans ma tête, je ne suis qu'une enfant, je ne sais pas quoi faire, la justice. Exact. Et en fait, c'est un peu ça que je voulais avoir comme one-on-one avec toi. C'est peut-être le moment où ce sentiment de justice est né chez Rosie. C'est aussi peut-être le moment où la haine ou ce manque de... ce bris de confiance est installé entre toi et tes parents, parce que tout le long après ça, ton père ne mentionne rien, ne sait pas que tu l'as vu, donc il fait juste comme... Peut-être qu'elle s'en doute, peut-être qu'elle s'en doute pas, mais c'est ainsi que va la vie. Et le jour où je me suis enfuie de la maison de mes parents, je vais lui avoir dit « Je le savais ». Eh bien, tu auras effectivement cette munition-là de plus pendant les parties normales. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit one-on-one. Oui! On se dit à très bientôt pour plus de dévainqueurs. Alors, d'ici notre prochaine rencontre, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. Ciao, ciao tout le monde! Bye!